s'il te plaît. Le frère David Ézéchiel était en costard. Mon mari, tu as raté le costume de frère Ézéchiel. On n'a pas voulu prendre en photo parce que les absents ont toujours tort. Je t'embête, maman Marie. Ça faisait tellement longtemps. Et là, ce dimanche, le petit cherchait, son petit frère cherchait aussi un costume. Vous voyez, moi là où j'étais, ça m'a édifié. Vous savez que moi je suis édifié partout. Surtout, je suis édifié. Son frère, il a dit, je veux me mettre aussi en costume. Alors imaginez que le frère aurait fait une teinture sur la tête. Qu'est-ce qui allait se passer? Le petit aurait demandé aussi une teinture. Si le frère aurait fait des tresses, des nattes collées sur la tête, le petit aurait demandé. C'est édifiant. C'est pour que nous puissions comprendre que tout ce que nous faisons, ça a des conséquences ou des conséquences dans le bon ou dans le mal, n'est-ce pas? C'est très important. Or, la Bible dit que l'Église est un lieu d'édification où nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? C'est très édifiant, c'est important. Nous disons que l'Église, c'est l'hôpital, mais c'est un endroit où nous venons pour avoir des soins pour devenir meilleurs. Parce qu'à la manière des hommes, lorsque une personne va à l'église et que la maladie s'aggrave, qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons d'hôpital. Est-ce que nous nous comprenons? Alors l'église accepte tout le monde, mais pour travailler la vie des gens, pour que les personnes deviennent meilleures. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler toujours de cette histoire de la sorcellerie. Nous avions parlé de la sorcellerie comme étant la chair. Les œuvres de la chair, tout ce qui contredit la parole de Dieu et tout simplement tout ce qui est occultisme. N'allons pas très loin, n'allons pas... je vais travailler avec vous, je vais poser beaucoup de questions aujourd'hui. Plus nous comprenons, mieux, plus nous pratiquons, mieux nous nous portons, n'est-ce pas? Donc l'homme et la femme m'ont fait le coup. J'ai pas fini. Non. On a dit ceci dans la parole de Dieu. On a dit, il est vrai que le scandale doit venir. Vous ne m'avez pas scandalisé du tout, on se comprend. On a dit, malheur celui par qui le scandale. Donc moi, je viens vous scandaliser parce que j'ai été scandalisé. Donc ça veut dire que la chose là va tomber sur la personne qui a commencé, qui a ouvert la porte. Et ce n'est pas moi. La femme demande au mari, elle habite où? Le mari dit, c'est quelqu'un qui va par-ci, par-là. Je dis, comment je fais pour tourner? Aidez-moi s'il vous plaît, Dadou, s'il te plaît. Merci mon frère. Lui, c'est mon frère biologique. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu es bien habillé, je l'ai déjà dit? Ah, d'accord. Parce que je suis content. Alors, nous lisons, s'il vous plaît, Nombre, chapitre... Je reviendrai avec l'homme et la femme après. Nombre, le livre de Nombre, chapitre 13, s'il vous plaît. Nous voulons parler tout simplement le ministre sorcier. On mettra, pour ne pas faire peur aux gens, parce qu'il y a eu trop de thèmes, la sorcellerie, nous mettrons tout simplement le ministre construit, le faux détruit.
Nous lisons Nombre, chapitre 13, s'il vous plaît, à partir du premier verset. Et la lecture, elle est longue, je vous préviens. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoyez un homme par tribu, choisissez-les parmi les responsables des Israélites. » Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoie du désert de Paran des hommes qui sont tous des chefs israélites. Les hommes là qu'on est en train d'envoyer pour aller visiter Canaan, ce sont des chefs. Nous sommes là. C'est ce que l'Écriture déclare. Ce sont des chefs. S'il te plaît, oui. Voici leurs noms. Shamoua, fils de Zakour, de la tribu de Ruben. Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Siméon. On peut sauter tout ça. Nous comprenons que ici, nous envoyons l'homme de Dieu Moïse. Il est tout simplement en train d'envoyer chaque chef de chaque tribu. C'est-à-dire, en réalité, il y avait combien de tribus? Ils sont du nombre de 12. Amen. Ça va? Je parlerai de toi après. Alors, il est question d'aller visiter Canaan. Canaan est un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? On ne va pas lire tout ça. Il va sauter jusqu'à ce que, par rapport aux noms, tu laisses les noms. Donc, on a compris que c'était donc, l'aîné, c'était Ruben. Le second, Siméon. Le troisième, Lévi. Je voudrais que ce ne soit pas toujours les mêmes. Le quatrième, le cinquième. Dans le désordre, c'est pas grave, mais donné quand même. Zabulon. Ephraïm, c'est le fils de Joseph. Ephraïm, c'est le fils de Moïse. C'est ça, hein? Donc Ephraïm n'était pas dedans. On est gentil, on ne va pas dire les noms. Il n'y a pas d'Ephraïm dans les 12 fils de... Ah non. Il y avait qui encore? L'église, c'est l'école. Qui encore? Dan, Nephtali, Aser, Issachar. On a déjà dit. Joseph, Benjamin. Oh là là. Et la fille, c'était qui? Dina. Dans les 12, elle n'était pas. Parce que dans l'évangile, on ne compte pas les filles. Parce qu'elles partent. Et elles portent le nom de leur mari. Voyez un peu. Pourquoi dans l'église, on aime les frères? On continue. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au 16, voilà les noms des hommes que Moïse envoie pour se renseigner sur le pays de Canaan. Moïse donne à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit, « Entrez par la région du Néguev, vous monterez ensuite sur les montagnes de Judée. » Que Dieu vous bénisse. Moïse est en train de montrer le chemin. Nous sommes d'accord? On suit, hein? Je vais poser des questions. Là, si on veut me laisser ce QG là comme ça, je sens qu'aujourd'hui là, on va être gâtés. Nous comprenons que Moïse connaissait le chemin. Connaissant le chemin, il pouvait donc indiquer par où fallait passer. Toutes ces choses que je suis en train de dire, nous allons comprendre par la suite que ça a une grande signification. Oui, mon frère. Vous monterez ensuite sur les montagnes de Judée et vous verrez comment le pays se présente. Donc Moïse savait qu'il y avait des plaines, il y avait aussi des montagnes. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là?
Suivez. Suivez, laissez-les faire leur vie. Sœur Isabelle n'est pas là. Lui, il a besoin de la douceur. Vous l'avez donné à la mauvaise personne. Qui l'a envoyé là-bas? Tu ne veux pas manger. Il faut l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Et je veux qu'il puisse suivre. Et laissez-le faire sa vie. Il est chez lui. Ça va? T'es bien là? Ok. On y va? Pardon? Le chemin, mes bien-aimés. Maman Marie, pour aller à Canaan, ce chemin avait des montagnes. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne sera pas facile. Je ne suis pas trop là-dedans. Nous devons comprendre que c'est un chemin où il y a des montagnes, il y a des plaines. Est-ce qu'on se comprend? Nous nous comprenons? Dans la vallée, un homme a déjà vaincu. Dans la montagne, un homme avait vaincu aussi. Nous l'avions vu, c'était Judas. Mais on a laissé des ennemis de la plaine. Amen. C'est ce que nous avons appelé la sorcellerie, la chair. Nous nous comprenons? Ça sera un peu difficile si on n'a pas su la prédication avant, mais comprenons ça comme ça. Et sur le chemin, nous avons des montagnes, nous avons la descente, la plaine. Quand nous montons, généralement c'est difficile. Quand nous descendons, c'est facile. Et un homme a dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour rire et pour pleurer. Et ça, c'est une bénédiction, parce que cela vient de Dieu. Amen. Continue, mon frère. Est-ce que ses habitants sont forts ou faibles? Est-ce qu'il y en a peu ou beaucoup? Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Est-ce que les lieux où ils habitent sont des campements ou bien est-ce qu'ils sont entourés de murs de défense? Est-ce que le sol est riche ou pauvre? Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Vous étudierez tout cela. N'ayez pas peur de cueillir des fruits du pays. En effet, c'est la saison des premiers raisins. C'est la saison de... Premiers raisins. C'est à retenir. N'ayez pas peur de... De cueillir des fruits du pays. Dans ce pays, il y a... Je viens de le dire. On est d'accord. Et c'est des raisins de... C'est des raisins de saison. C'est la saison des premiers raisins. C'est la saison des... Premiers raisins. On y va. Ces hommes partent donc du désert de Tsin et ils vont se renseigner sur le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de l'Ebo Hamath. Ils entrent dans le pays par la région du Negev et ils arrivent près de la ville d'Hébron. Hébron a été construite 7 ans avant la ville de Soan en Égypte. Les clans d'Ahiman, de Sheshai et de Talmaï habitent là. Ce sont les gens de la famille du géant Anak. Ensuite, ils vont dans la vallée d'Échécol. Là, ils coupent une branche de vigne qui porte une grappe de raisin. Ils la mettent avec d'autres fruits, des grenades et des figues, sur des bâtons qu'ils portent à deux. On appelle cet endroit vallée d'Échécol, c'est-à-dire vallée de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites ont cueillie là-bas. Continue, s'il te plaît. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté. Après combien de temps? Après 40 jours. C'est important. Ça, je pense qu'on le répète plusieurs fois. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y avait le 40 jours de jeûne? Amen. Amen. Jésus devait jeûner. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord? Et quand ils reviennent, qu'est-ce qui se passe?
Ils vont trouver Moïse et Aaron. Ils vont trouver Moïse et Aaron et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils leur disent ce qu'ils ont vu. Ok. Ils leur montrent les fruits du pays. Ils ont vu, après avoir vu, ils n'ont pas seulement vu, mais ils vont en plus montrer quoi? Les fruits du pays. Les fruits. Les fruits du pays. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Est-ce que nous avons compris ça? Ça, c'est juste la lecture. Ça va? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein? D'accord? On les connaît, les personnes qui posent les questions. C'est important de poser des questions. Hein? Elle regarde son binôme. Mais on les connaît, les personnes qui posent des questions. C'est bien. C'est bon, tu peux t'asseoir, mon frère. Fais attention parce que le micro, quand tu le bouges trop comme ça fait du bruit dans l'enregistrement. Alors, mes frères, nous voulons parler des vrais ministres et des faux ministres. Donc, ici, très rapidement, parce que nous savons une chose, hein, c'est que un enfant de Dieu aime la vérité. On dit que toute vérité ne sont pas bonnes à dire. Nous disons qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Mais le monde dira, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme le monde. Amen. Mais nous savons qu'il y a un temps pour tout. Okay. Je sais que là, je ne peux pas lui dire, mais j'attendrai le moment opportun. Okay. Mais toute vérité, n'est-ce pas, affranchit, délivre. D'accord? Ici, c'est une vérité que nous allons encore une fois de plus enseigner sans nous soucier du reste, parce que la parole de Dieu vient de Dieu. C'est la richesse des saints. Parce que vous êtes saints, vous êtes purs à cause de la parole. Donc, celui qui est saint doit aimer la sanctification. Donc, doit aimer la chose qui sanctifie. Celui qui aime, qui est propre, aime l'eau. Et il se douche. Celui qui aime Dieu l'aime en le démontrant par son amour pour la parole. Celui qui aime la parole démontre qu'il aime Dieu. Parce que Dieu est la parole. Et c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Tout ce que nous trouvons à l'église, nous ne pouvons le trouver nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle, si tu cherches du lait, s'il n'y en a pas dans la maison, tu iras dans un supermarché. Et si je te croise, je te dirai, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu me diras, je cherche du lait. Je te dirai, tu es au bon endroit. Qui de nous est déjà allé à la boulangerie et demandé de la viande? Qui de nous est déjà allé dans la boucherie et demandé du pain? Donc lorsque je vais à l'église, c'est pour avoir l'enseignement, c'est pour avoir la parole et pas autre chose. Parce que tout le reste, le monde peut nous donner ça. Okay. Donc si on vient pour la parole, donnons la parole. Et qui aime la parole, qui aime Dieu, aimera l'enseignement. Est-ce que nous nous comprenons?
Ce message n'est pas réservé pour les serviteurs. Disons pas que comme il parle des ministres, c'est que pour les ministres. Non. Non. Tout enfant de Dieu, même dans mon service, même dans ma maison, dans mon foyer, si j'applique l'enseignement, j'applique la parole que je reçois, il y aura des résultats positifs. Amen. Parce que j'ai vraiment vu des personnes qui étaient malades. La Bible me dit que Dieu ne leur a pas envoyé autre chose, il leur a envoyé la parole. Mais les gens sont malades, il faut envoyer un médecin. Tu as envoyé la parole. La Bible déclare que la parole a guéri. Amen. C'est pour cela que quand une personne ne va pas bien, nous lui présentons la parole. Nous disons, prends la parole de Dieu. Nous allons partager. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Une fois, il y avait une sœur qui est là-dedans, j'avais senti qu'elle faisait la dépression, on était au téléphone ensemble. Et connaissant c'est quoi comment dirais-je? Pourquoi est-ce qu'on devient dépressif? On a commencé à chanter. J'ai dit, allez, chantons. Tu transformes l'eau en vin. Et elle a commencé par... Moi là-bas, nul n'est comme toi. Comme au refrain, sa voix a changé. Comme toi. Dans les ténèbres, tu bouges, j'entends tintin, tintin. J'ai racheté une deuxième, troisième chanson à la fin. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Au début, c'était... oui, ça fait... J'ai commencé à dire, tu vois, on n'a rien fait, on n'a pas fait des grandes prières. Amen. On a juste détourné. C'est-à-dire que quand on est dans la dépression, c'est quand on se met à penser. Et ce n'est pas positivement, c'est négativement. C'est pour cela que dans les hôpitaux, ils ne font rien. On donne des cachets aux gens pour qu'ils soient dans un effet second. C'est-à-dire que la personne ne peut plus réfléchir. Parce qu'ils savent que ce qui a ramené la personne à cet endroit, c'est les pensées. C'est oui, comment ma vie va se terminer. Je vois comment ça sera. Ah, vraiment, moi j'existe pour ça. C'est ça qui ramène la personne dans la dépression. Parce que c'est une malédiction de s'inquiéter. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Ok. Le lendemain aura soin de lui-même. Amen. C'est-à-dire que le jour, tu m'entends, ma sœur? Le jour là, tel qu'il est là, Dieu l'a chargé de prendre soin de toi. Amen. Nous sommes là? J'aime la parole de Dieu. Ok. Maintenant, s'inquiéter, c'est ne plus avoir confiance en Dieu. Je vais le dire différemment, c'est comme si le fils devenait père dans la maison. Est-ce que nous sommes là? C'est comme si là, ma sœur qui est restée chez moi une semaine, mais elle ne me parlait pas trop non plus. Elle mangeait ma nourriture, elle jouait avec mes enfants, mais moi quand je venais, elle me regardait comme ça. Si elle commence à dire, telle qu'elle est là, elle commence à me dire, vous la trouvez en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a, Dalicia? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Mais est-ce qu'on a payé le loyer? Vous allez lui dire, mais ça, c'est pas de ton niveau, ce n'est pas ton problème. C'est ça notre relation avec Dieu. Amen. Ok. Amen. Tu comprends? C'est insultant pour le père. Et tu vas avoir mal au cœur. Mais Dalicia, ça, c'est pas ton problème. Mais qui lui a dit d'ailleurs qu'on paye le loyer dans cette maison? Il y a des choses que même le Seigneur ne peut pas nous révéler, sinon ça va être catastrophique. Nous sommes là. Ça, quand même, si le Seigneur te montre un songe où tu es en train de combattre, sois en paix. Ce n'est qu'une petite partie qu'il est en train de te montrer. C'est pour une raison. C'est pour que tu pries, c'est pour que tu veilles, c'est pour que tu fasses attention. Parce qu'en réalité, nos vies sont en danger à cause de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle il faut prendre la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Cette parole est pour tout enfant de Dieu, pour toutes les personnes qui servent Dieu. Pour toutes les personnes qui servent pour son royaume. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, un vrai ministre n'est pas une personne qui se donne des titres.
ce sont des aînés. Ici, je prends le 12 ici, les chefs, comme étant les aînés. C'est eux qui doivent aller dans le conseil de Dieu. Ils doivent entendre Dieu. Ils doivent s'entretenir avec Dieu. Et après, venir vers nous. Je prends Canaan, n'est-ce pas, en Éphésiens chapitre 4. Dieu prend le pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. J'ai oublié qui? 5, c'est bon? Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète. Il les ramène dans son conseil. Suivez-moi s'il vous plaît. Il se doit de les ramener à Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Canaan, dans la parole de Dieu, est un homme. Amen. OK. Il y avait un enfant qui s'appelait Canaan. Nous le savons, non? Vous ne savez pas. Hein? Il doit ramener à Canaan. Canaan, c'était le petit-fils de Noé. Celui qui a été maudit. Son père a péché, mais c'est lui qui a été maudit. Son père a vu la nudité, est parti parler, mais le fils a été maudit. Est-ce que nous nous comprenons? Or, nous savons que, comment on peut maudire Canaan encore? Frère, vous, votre évangile là, c'est que le pays en question, Canaan, c'est celui qui s'est fait malédiction. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Quand il est venu, il dit, le royaume des cieux est venu vers... Nous ne connaissons pas. Hein? C'est Jésus qui a dit que le royaume des cieux est venu vers vous. Or, il parlait de lui-même. Le ciel, c'est entre en Christ. Être en Christ Jésus-Christ. Amen. La paix, le pays où coule le lait et le miel, c'est en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous avons compris? Mais il s'est fait malédiction pour nous. Nous l'avons regardé comme puni, frappé de Dieu, mais la Bible déclare que il s'était chargé de nos infirmités. Donc ne t'étonne pas qu'il a été maudit. Amen. Premier-né, Genèse chapitre 49, s'il te plaît. Lisons. Regardons ce qu'on dit sur le premier-né. Mais nous parlons des ministres. S'il te plaît, mon frère. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appelle ses fils et leur dit, « Réunissez-vous, je veux vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, Écoutez ce qu'on dit sur l'aîné. le premier fruit de ma puissance Toi, de père. Ruben, tu es Mon fils aîné, mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. le premier fruit de ma puissance de père. Continue. Tu dépasses tes frères en force et en Tu puissance. dépasses tes frères en force et en puissance. Voilà pourquoi là-bas, on est en train de choisir des chefs. Nous sommes d'accord? Je voudrais expliquer que ces chefs-là sont des premiers-nés, ce sont des modèles. Amen. Parce que nous parlons des ministres. Si on doit trouver la puissance, on trouvera la puissance chez un ministre. Amen. La puissance de dominer sur la chair. Amen. Parce que ce sont des modèles. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi j'explique que c'est eux qui ont vu en réalité Canaan, qui ont vu Dieu, qui ont entendu Dieu et qui viennent pour nous raconter comment est Canaan. Merci mon frère. Mais lorsqu'ils viennent, souvenez-vous, Moïse a dit, mais Seigneur, tu m'envoies, mais ils diront, Dieu ne t'est pas apparu. Ils ne me croiront. Nous sommes d'accord? Qu'as-tu? Un bâton. La verge. OK.
La verge, on a dit que c'était une puissance. Je répète la même chose, c'est ça, la parole de Dieu. Amen. Tout ministre de Dieu est un aîné. Le chef du peuple, il est allé, Éphésiens 4, Jésus a pris des personnes, il les a ramenées et il a fait des dons pour des hommes. Amen. Pourquoi c'est des espions? Frère, mais alors c'est des espions? Oui, c'est des espions. Un espion, ce n'est pas une personne qui va s'exhiber. Ce n'est pas une personne qui va venir dire que je suis un espion. Est-ce que nous sommes là? Pour savoir que Jésus était Jésus, le véritable espion, il a fallu que ceux qui vivaient avec lui puissent dire, Judas, puisse dire, celui que je vais faire un bisou là, c'est lui. Un serviteur de Dieu n'est pas reconnu à vue d'œil. Pourquoi je dis, ce n'est pas celui qui se dit que je suis serviteur, non. Mais c'est le fruit. Amen. Parce qu'il est le modèle du peuple. Si on doit trouver le pardon chez une personne, dans une église, en premier lieu, nous allons trouver le pardon chez le ministre, puisqu'il est le chef. Si nous devons donner, il doit donner des offrandes. Ce n'est pas qu'on a besoin d'argent. Moi, je travaille, je suis payé. Bon, allez voir l'église. Non, c'est un frère qui est un chef, qui est un modèle, qui doit être exemplaire. Amen. En tout point, surtout dans la repentance. Amen. C'est celui qui a vu le chemin qui va dire maintenant, attention, ce chemin-là est, du moins, les lieux où nous allons partir. Parce que lui, il faut qu'il soit déjà allé. Sinon, il ne parlera pas de ça. Amen. Lorsque j'écoute une personne qui me parle que de la terre, c'est qu'il n'est pas allé au ciel. L'endroit le plus beau, c'est le ciel. Amen. Là où il n'y aura pas de souffrance. Si on continue dans cette écriture, vous allez voir qu'il y a, je crois, Caleb, qui est en train de, et il est de Juda. Il est en train d'expliquer que c'est un pays qui est merveilleux. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile, nous disons le ciel. Le royaume des cieux est semblable à. Il faut tout faire pour le ciel. Ne te préoccupe pas pour les histoires de ce monde ici. Il y en a qui se sont préoccupés avant, qui sont partis. Amen. Qui avaient beaucoup d'argent. On les a enterrés avec un vêtement qu'eux-mêmes n'auraient pas souhaité qu'on les enterre avec, parce qu'il y avait des plus beaux. Et les gens ont gardé ces vêtements-là. On ne prêchera pas le monde. Amen. C'est pourquoi une personne qui s'en va, il faut laisser. On appelle bonjour bien-aimé, ça va, 2 fois, 3 fois, ça va, tu vas. Et on n'appelait pas pour dire pourquoi je ne te vois plus à l'église. Est-ce qu'il y a un problème? Non, bonjour, je voulais prendre de tes nouvelles. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, ça va, manifestons l'amour. Mais à un moment donné, si la personne, il faut laisser, comprenons que la personne cherche autre chose que l'évangile. Ok. Est-ce que nous sommes là? Nous nous comprenons? Oui. Ce sont des ennemis. Amen. Je suis ministre de Dieu. Mot de passe. C'est Moïse qui a dit dans Exode chapitre 4, nous l'avions lu. Ils ne me croiront. Nous ne sommes pas censés te croire parce que tu as dit que tu es ministre. Est-ce que nous le comprenons? Je suis ministre, mot de passe. Fruit de Canaan. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Pourquoi je vais me fâcher? Frère Hervé, ils ont dit que tu n'étais pas ministre. Gloire au Seigneur.
C'est pourquoi nous autres, nous aimons qu'on nous appelle frères. C'est la chose qui va perdurer jusqu'au ciel. Le papa va rester ici. L'archibishop restera. Paille restera. Mais frères, oh, nous aimons les choses qui sont éternelles. Nous courons derrière ce qui est plus grand. Cherchez premièrement le frère, la fraternité. Est-ce que c'est bon? Je veux qu'on m'appelle frère. Ma soeur, quand on t'appelle frère, je suis le frère de quelqu'un. En Christ en plus. Pourquoi je vais me fâcher? Ils doivent ramener le fruit de Canaan. Ils doivent avoir les œuvres de Canaan. Parce que Canaan a dit, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus disciples. Vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que l'ami ne cache rien à son ami. Donc c'est eux qui ont pour amis, le ministre, Jésus est leur ami. Donc il se doit de leur donner la parole. Comme preuve qu'ils ont reçu l'évangile, ce n'est pas le fait de prêcher. Parce que nous verrons qu'il y en a qui prêchent par plaisir. Il y en a qui prêchent pour être entendus. Ça leur fait plaisir d'être là, de parler et que les gens les écoutent. Est-ce qu'on se comprend? Mais les œuvres, c'est ça qui nous permet de savoir, est-ce que nous sommes face à un appelé de Dieu? Est-ce que nous sommes face? Ne jouons pas, mes bien-aimés. Lorsque je suis en train de dire, essaie seulement de voir un frère, un ministre qui ment. Il y a certaines maladies qu'on peut trouver au corps, mais pas à la tête. C'est pourquoi il est important d'enseigner pour que le peuple de Dieu puisse avoir les yeux ouverts. Si c'est un menteur, il communiquera le mensonge. Amen. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce qu'il a, ceux-là ont reçu quoi? Le fruit. N'est-ce pas? Si j'ai reçu le fruit de Canaan, je vous donnerai le fruit de Canaan. Amen. Moi, je dis au singulier. Mais il y a des fruits à l'intérieur. Parce que moi, je crois que le fruit, là, c'est ça, Galates chapitre 5. On commence par le singulier pour expliquer plein de choses derrière. Mais comment ça? Vous voyez où je suis ou pas? Oui. Donc, je ne lis pas. On peut lire? Galates 5. À partir du 18e. Ou je crois 20e. Vas-y, mon frère, je commence à voir mon temps qui me fuit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une Saute, parle de l'esprit, s'il te plaît, mon frère. Regarde là, avance. Ok. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service. Regardez ce que L'Esprit Saint produit. l'Esprit Saint, Amen, Amen. produit. Il y a plusieurs choses derrière. Amen. En nous croyant que l'Esprit Saint, c'est Jésus. Nous sommes d'accord? Il a dit, je suis avec vous. Avec un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et après, vous me verrez. Donc, il est parti dans le lieu de la conversion. Et il est revenu. Amen. Amen. Il est la rosée qui est descendue du ciel. Lorsque la rosée descend, il faut que la rosée soit en contact avec le feu. Et après, ça devient la vapeur. Or, pour remonter, il faut que la vapeur remonte. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aimer le feu. Amen. Amen. Le feu change notre nature. On en avait parlé déjà. Il dit, il est le pain qui est descendu du ciel.
Mais tu peux faire ta pâte et manger ça comme ça sans faire passer ça par le four, dans le four. Acceptons le four du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc Jésus-Christ est le fruit. Amen. Merci mon frère. Ce que Jésus n'a pas fait, on ne peut pas trouver ça chez une personne qui prétend avoir le fruit de Canaan. Est-ce que nous comprenons? Le chef, c'est qui? C'est celui qui se met en avant, au devant du groupe, qui peut, en fait, monter, regarder même le chemin sur la montagne, redescendre et dire ce chemin-là est bon, celui-là n'est pas bon. Passons par là. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. C'est pourquoi nous disons, mes bien-aimés, ne négligeons pas le fait d'être disciple. C'est un temps de formation où nous apprenons des vraies choses pour reproduire demain ce que Jésus-Christ est. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes d'accord? Moïse était, n'est-ce pas, en Égypte, là je prends des témoins. Il était en Égypte, mais il a fallu qu'il sorte. Dieu l'appelle, il se retrouve, comprenant que la terre où il était, parce que Dieu lui dit que vous viendrez me servir ici, sur cette montagne. Donc nous comprenons qu'il était à Canaan. Est-ce que nous nous comprenons? Donc il avait déjà fait le chemin. Et c'est là que Dieu va lui faire repartir maintenant en Égypte, puisqu'il connaissait le chemin. Un ministre de Dieu doit être formé. Comment on peut parler du mensonge? Comment même il peut délivrer du mensonge? Comment est-ce qu'il peut conseiller du mensonge? Je prends le mensonge, ça peut être plein de choses, la colère. Un ministre qui se met en colère, un ministre qui boude les âmes. Mais tu vas apporter comment dans la vie des âmes? Amen. Un ministre qui enseigne l'évangile et demain change. Il n'y a pas de stabilité. C'est très compliqué. Est-ce que nous avons compris? Dieu prend ses serviteurs, il les ramène quelque part, près de lui-même. Il dit, voilà, allez-y, faites la même chose. Tu comprends, ma sœur? Pourquoi ce sourire-là? Tu comprends? Je ne vais pas te poser de questions, t'inquiète pas. Ou si je pose, on coupera le micro. Mes frères, jusqu'ici ça va, vous comprenez, non? Nous sommes ensemble? Ils vont donner que ce qu'ils ont. Moïse, parce que c'est l'exemple. Prends-moi 1 Timothée, s'il te plaît, chapitre 4, verset 16. Nous avons vu dans l'ombre Moïse être appelé et être envoyé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Oh, fais attention. À ta façon mais de tu vivre. peux lire ce que tu lis. Tu peux dire 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. D'accord. Tout le monde là, c'est bon? Ok. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Mais bien aimé, je veille sur moi et je veille aussi sur l'enseignement que je donne. Continue s'il te plaît. Reste fidèle dans tout cela. Oh, la fidélité. Timothée était un ministre, un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse voir la fidélité dans le message qui a été donné. Oh frère, je ne vais pas rentrer là-bas. Nous avons des messages on a même des vidéos parce que moi je filmais. Si tu vois les choses qui ont été enseignées, les choses qui sont enseignées aujourd'hui, c'est pas mauvais, nous croyons que la connaissance augmente. Mais il faut nous expliquer, pourquoi vous nous laissez comme ça? Il faut dire que non, finalement, ce que je vous avais donné n'était pas bon. Voilà, aujourd'hui, la vérité.
Et nous dirons que Dieu vous bénisse parce que la connaissance augmentera. Je peux enseigner des erreurs. Et quand je grandirai, quand je verrai, je vous dirai, c'était pas bon. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Il faut qu'on puisse voir, un homme de Dieu doit être fidèle. Amen. Amen. Il y avait des gens qui chantaient, tu avais commencé par l'esprit. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Pardonnez-moi, je vais interpréter, j'ai déjà dit. Ponanino bandaki na molimo, kasi lelo komi kosuka na nzoto, ndeko sosola. Tu as commencé, j'interprète, je suis là, merci mon bien-aimé. Tu as commencé en esprit, aujourd'hui tu as fini dans la chair. Naboth avait un champ. On lui a demandé ce champ-là par Akab, le roi, celui qui était marié à Jézabel. Il a refusé, il a préféré mourir plutôt que de céder le champ, l'héritage des saints. Notre richesse, c'est l'évangile. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Pour quelle raison? On parle de la fidélité, j'aime beaucoup reprendre juste la fidélité. Reste fidèle dans tout cela. C'est comme... Continue. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Condition, mes frères. Si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même. Et en ce moment-là, tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi je disais que quand on a affaire à une personne qui n'est pas... Déjà, un enfant de la lumière, c'est une lumière. Nous sommes là. Un enfant de la lumière est lumière. On doit trouver la lumière. Si, moi, serviteur, je ne vous invite pas dans ma maison, vous allez avoir la pensée ou de commencer à vous inviter vous-même. J'exagère, n'est-ce pas? Il y a toujours des enfants de Dieu qui sont matures. Si moi, je ne donne pas, vous allez donner comment? Si moi, je n'aime pas, vous allez aimer comment? C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont maintenant parler, seulement parler, sans avoir les fruits. Et c'est des personnes généralement qui ne sont pas humbles. Quand tu vas lui dire, j'ai constaté ça, tu verras le retour. Alors comment veux-tu que moi je puisse t'écouter si toi tu ne m'écoutes pas? Comment veux-tu que moi je me remette en question si toi tu ne te remets pas en question? Puisque toi tu es le chef, tu es l'aîné, tu es le modèle. Tu es censé m'apporter à moi les choses, non avec les paroles, mais il faut que je puisse voir. 1 Timothée, chapitre 11, s'il te plaît. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 11. Je donne juste des témoins, mes frères. « 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du premier verset, s'il te plaît. » Je lis au nom de Jésus. Amen. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Oh, merci. Imitez-moi. Il ne dit pas écoutez-moi. Ok. C'est-à-dire, voici le fruit de Canaan. Imitez-moi comme moi j'imite. Comment le peuple va-t-il imiter le Christ qui ne voit pas, puisque c'est toi qui es chef? Être chef, justement, c'est monter, voir, entendre et venir nous montrer par les actes. Nous sommes là. Ça, je disais que Vas-y. Je vous félicite, vous vous souvenez toujours de moi et vous gardez mon enseignement.
personne ici. Le micro, s'il vous plaît. Non, c'est le pied. Ok. Ça aussi, quand on leur dit, s'il te plaît, tu vois, regardez les pieds avant. Changez-moi ça avant la parole, s'il vous plaît, mon frère. Une personne doit être là pour la caméra, s'il te plaît. Parce que des fois, ça court. Sophie n'est pas là, elle a fait la bonne pause. Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à la gorge et aux oreilles. Elle a mal à la gorge et aux oreilles. Et encore, toi tu continues à lui rajouter des choses. On ne va pas la taper. Hein. Elle est un peu fiévreuse. Donc il fallait commencer par dire elle est fiévreuse. Non? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons, mes frères. Diana, soyez mes imitateurs. Ce que je fais, ça je fais exprès d'expliquer que le grand frère est venu avec une veste. Le petit frère, est-ce que nous nous comprenons? C'est la raison pour laquelle nous sommes plus durs avec les aînés. Le frère, il parle trop des ministres, c'est quoi son problème? Il a un problème contre eux. Pas du tout. Mais ils doivent être exemplaires. Les Ézéchiel, les Dariana, les nous ici, là, nous sommes bien observés. C'est comme ça. Parce que si l'aîné ne se comporte pas bien, tous les autres vont suivre. Le ministre, c'est un aîné. Les gens qu'on a pris là, ce sont des aînés. Et ils doivent avoir le fruit de Canaan. La patience, l'amour, la douceur, la tempérance, maîtrise de soi, la vérité, la transparence. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Le vrai ministre monte avant de parler. Le faux ministre parle sans monter. Amen. Ok. Et n'essaye pas de le contredire. Je vous ai toujours dit que vous avez le droit de me chasser de cette église. Ok. Je suis là pour vous. C'est comme un directeur dans une société. Si ça ne marche pas, le directeur prend la porte. L'église ne m'appartient pas. Voilà pourquoi je n'ai aucune vision. Si ce n'est la vision que Jésus-Christ a donnée. Cette vision, c'est quoi? Tu es modèle pour prendre les gens ici et les ramener à Canaan. Amen. C'est fille. Je n'ai pas ma vision. Laquelle? Objectif Canaan. Tous les aînés de la terre ont cette vision. Amen. Il y a des spécificités. D'autres ont choisi en France de rassembler les Congolais. Que? Parlons lingala, mangeons lingala, dormons lingala à l'église. Mais, quand je vois les écrits, je vois qu'il faut rassembler tout le monde. Tous les enfants de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Oui, c'est des choses qu'on peut voir. Mais la vision, c'est de prendre de l'Égypte à Canaan. Amen. Est-ce que nous sommes là? Le vrai écoute avant d'agir. Le faux agit avant d'écouter. Alléluia. Lorsqu'on agit avant d'écouter, c'est là où maintenant nous allons parler des faux. Mais avant, je voudrais dire que les vrais, tous les vrais, bâtissent
Ils sont là pour construire. Nous sommes là. Puisque les faux détruisent, les vrais bâtissent. Le fait déjà de te dire, écoute frère, je t'ai vu trop parler avec la sœur telle. Je n'aime pas trop ça. Je suis en train de diviser, de détruire, alors que Jésus n'est pas venu faire ça. Non, moi j'ai vu dans la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il est venu pour séparer. Attention. L'amitié qu'il est venu séparer, c'est ma chair et mon esprit. Nous sommes là. Il ne faut plus que j'écoute la chair. C'est pour cela qu'il était venu. Et dans la chair comme ça, oui, je peux plaire aux autres parce que nous insultons ensemble. D'ailleurs, quand ils veulent aller, il faut que Hervé soit là. Parce que lui, il insulte plus que les autres. Oui. Mais dès lors où j'accepte Jésus, je n'insulte plus. Eux-mêmes, ils me chassent. En disant, il faut faire attention aux fréquentations. Reconnaître un serviteur de Dieu, fruit de Canaan. 2. C'est une personne qui bâtit. Moïse, voici le modèle, descend, va faire quoi? Faire la même chose. Noé, fait l'arche. Okay. Voici le modèle. Parce que ce n'est pas nous qui faisons comme nous voulons. Amen. Ok. Jacob, ce que nous appelons cité Bethel, il a bâti le monument. Qui? Isaac a bâti. David a dit, oh Seigneur, moi je dors dans une maison, mais toi tu dors dans des tentes. Laisse-moi te bâtir une maison. Un vrai serviteur de Dieu bâtit. Amen. Non, David, ça ne sera pas toi. Là encore, il faut enseigner. Ton fils Salomon, Salomon a bâti. Amen. Amen. Il y avait un roi qui s'appelait Saül. Instable de chez instable. Est-ce que je vais parler des faux rapidement? Si les vrais doivent bâtir, les faux prennent plaisir à détruire. Parce que c'est la lumière et les ténèbres. Dieu avait déjà décidé qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Nous sommes là. Un vrai ministre se reconnaît à son désir de bâtir, pas de détruire. Amen. Il y a des personnes, même quand ils voient comme ça un couple, comme ça, comment vous êtes là, vous voyez les compliments qu'on vous donne là. Ils peuvent parler du mari à la femme, de la femme au mari. Tu arrives avec tes enfants, on vous sépare. Est-ce que nous nous comprenons? Tu es trop proche d'une sœur, c'est tout ce que nous cherchons. Approchez-vous. Ça dérange. Est-ce que la pluie, elle est déjà tombée et que la terre puisse se séparer? C'est quand il n'y a pas la pluie que la terre, elle est... Dès que la pluie descend, voilà la beauté de la terre. Rassemblement. Nous vous donnons des lunettes pour que lorsque tu es face à un papa très courageux, il commence tu l'écoutes respectueusement, tu sais que celui-là, non, c'est qu'il dit. Parce que nous, on a eu des personnes comme ça. Des serviteurs vont voir une sœur. On ne veut pas que tu restes trop avec eux. Dans une église. C'est encore là des signes. Que Dieu vous bénisse. Proverbe 14, 1, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme sage construit sa famille, mais une femme stupide peut la détruire.
Une femme sage construit Sa famille. sa famille. Et ici, j'aime bien chercher des problèmes avec mes sœurs qui confessent la paternité. Le ministre, nous lui attribuons le rôle d'une femme. Parce que c'est une personne qui prend tout simplement une sémence qui vient s'aimer. Nous sommes là? On peut adopter un enfant bébé. Même pas. On prend seulement la semence d'un autre, on met dans la femme. Et la femme est en couple avec un monsieur qui est d'accord pour que cette... Comment on appelle ça? Mère porteuse. Ils sont d'accord, on va ensemble avec ma femme qui ne peut pas concevoir, c'est-à-dire que je suis incapable de lui. N'est-ce pas? On y va ensemble. On prend une semence, on met en elle. Il y a des gens qui viennent comme ça, qui laissent leur... Et l'enfant naît chez moi, je prends soin pendant qu'elle est enceinte. Et demain, l'enfant naît. L'enfant m'appelle papa. Un jour, on prend 10 hommes, on dit, bon, on va vérifier si c'est vraiment... Et moi, je suis dedans aussi. Et le monsieur inconnu qui avait donné sa semence était là. On fait le test de paternité. On vient avec mon enfant, moi je fais, on donne à ce monsieur, voilà. Parce que votre ADN correspond. Bien que j'ai pris soin de l'enfant, bien que l'enfant m'a appelé papa, mais on comprendra ce jour-là que c'est la paternité, ce n'est pas par rapport à tout ce que tu fais à l'enfant. C'est d'abord la sémence. C'est pourquoi nous disons, même si ton mari, là, il n'était pas là, tu diras à ton enfant, appelle-le papa, c'est lui ton père. Même s'il était mauvais, parce que les femmes sont compliquées. Il n'a jamais été là. C'est la semence, c'est son père. Est-ce que nous nous comprenons? La femme sage bâtit sa maison. Parce que les ministres, ce sont des femmes. Amen. Maintenant, l'insensé. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ça qu'on a appelé l'insensé. Frère, celui qui n'a pas reçu le fruit de Canaan, vous allez le voir, il est incapable de bâtir. Mais bien aimé, je ne parle pas d'une manière générale. J'explique seulement que une personne peut aussi commencer à bâtir, mais que la personne ne soit pas affermie, n'est-ce pas? Mais nous allons lui parler. C'est biblique. Bien aimé, la façon de faire là n'est pas bonne. Et elle sera apte à écouter. Amen. Ok, elle va se repentir parce que c'est le chef du peuple. C'est facile pour le chef de demander pardon. Un pardon sincère. Et va apprendre. Après ça, la personne va commencer à marcher droitement, n'est-ce pas? Mais une personne qui fait une erreur une fois, destruction. Par peur que les autres aussi partent. Oui, pardon, n'a pas compris. Deuxième fois. Oui, bon, troisième fois. Il prend plaisir à la division. Est-ce que nous le comprenons? On a parlé de la sorcellerie dans l'église. Il y a des personnes comme ça, vous vous asseyez comme ça, la personne se lève. Oh non, je m'en vais parce que le frère là m'avait regardé de travers. Mais juste pour ça, oui, je m'en vais. Vous appelez, la personne s'en va quand même. On ne peut rien faire. Parce que le sorcier ne dira pas, je suis sorcier, je dois m'en aller. Non. Oui, le frère qui tapait le tam-tam, la dernière fois, il a tapé très fort. J'avais mal aux oreilles. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Nous, on va dire, mais bien aimé, juste pour ça. Mais dans le cœur, on se dit, toi, voilà, vas-y. Parce que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Comme aussi, à force de changer d'attitude, les gens peuvent ne plus se sentir en sécurité. Si dans une église, tu favorises les Égyptiens,
nous comprendrons que tu es égyptien. Et tu protèges ta famille. Proverbe. J'aime beaucoup cette version. Hein. Est-ce que tu comprends? Nous sommes là. Mes frères, mais si je suis un enfant de Dieu et que ce que je vois là, c'est l'abomination, l'autre, il avait fait quoi? L'autre, il a quitté. Amen. C'est pour cela que ces gens-là ne vont jamais dire que nous avons aussi notre assemblée de saints qui est à tel endroit. Ils n'en veulent pas. Leur but, c'est de garder les gens comme ça. Moi, je vous dis qu'on en a. Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, il y en a même 2 là-bas. À Viry-Châtillon, il y en a. Assemblée des saints de Grande Paris. À Juvisy, il y en a même. Au Bourget. À Saint-Denis, n'en parlons même pas. Nous sommes là. Il y en a. Frère, nous n'avons pas la prétention là de dire que nous sommes les seuls. Ils ont envoyé 12. Est-ce que nous nous comprenons? C'est-à-dire que si je connais ma façon de faire, qui est d'ailleurs pas biblique, je vais faire peur aux gens. Et je ne veux pas dire que là-bas nous en... Parce que je vais toucher ça. C'est ça le but, le fait de diviser. « 1 Corinthiens chapitre 3, au 10e. Chapitre 3, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Selon le don que Dieu m'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Il a placé des fondations. Ici, l'apôtre Paul explique que le don que Dieu m'a fait en tant que ministre, c'est de bâtir. C'est de rassembler. N'est-ce pas? Continue, mon frère. Un autre construit dessus. Un autre construit dessus. Ça, je dis qu'ils ne sont pas seuls. Amen. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Donc, si je commence à vous dire que je suis seul ici, là, je serai un menteur. Je vous ai toujours dit, quel que soit d'où je suis sorti. Il faut me demander ça d'ailleurs. Comment tu vas suivre quelqu'un, tu ne sais même pas la personne sort d'où? C'est là déjà l'ignorance. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Amen. J'ai un passé. Si je dis l'apôtre Gatien, vous savez qui il est pour moi. Amen. Est-ce que nous le comprenons? Personne n'est tombé du ciel. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Il faut que je vous dise que oui, bien sûr. Nous avons une sœur qui était ici. Aujourd'hui, elle est à Villeneuve-le-Roi. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Villeneuve-le-Roi. L'objectif, Canaan. Amen. Mais le faux ministre, lui, ne bâtit pas, il détruit. Par sa jalousie, par son orgueil de ne pas vouloir écouter, pour sa critique et pour ses paroles sans amour. Dieu est à. Amen. Nous sommes là. 3 choses. Regardez ce qui se passe. Vous avez compris, non? La division, la destruction, on attribue ça aux autres. Regardez ce que moi j'ai vu. On a dit la femme sage bâtie. Hein? Qui a joué au piano tout à l'heure? C'est moi qui joue au piano. Qui joue à la guitare? Qui joue à la batterie? Si ces bien-aimés ici arrivent à jouer, à faire danser les adultes. Maintenant, David vient demain. Papa, quand tu as prêché ça, je n'ai pas compris. Un poli, va là-bas.
Femme sage. Mais celle-là, là, est-elle sage? Le petit a pris des cours pour jouer. Donc il a la tête. Et quand vous enseignez, les enfants écoutent. Maintenant, s'ils viennent me poser la question, en quoi je vais me fâcher? J'ai vu des bien-aimés cotiser pour payer le local. N'est-ce pas? C'est tout le monde qui paye ici. Chacun participe pour que nous puissions payer l'endroit où nous sommes, n'est-ce pas? Il y a les femmes et les hommes, n'est-ce pas? Nous prenons l'argent, non? Quand la femme met des offrandes ici, est-ce que nous refusons parce que c'est une femme? Lorsque les bien-aimés donnent, est-ce que nous disons non, 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 n'est-ce pas? C'est tout le monde, non? Des personnes qui ne participent pas, on va les appeler, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Maintenant, si cette personne pour qui nous prenons l'argent, et des fois nous avons des demandes exceptionnelles, nous appelons, n'est-ce pas? Et quand ces personnes donnent, nous disons que vous êtes bénis. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une servante de Dieu, toi. Tu es vraiment un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Alors, si la même personne vient me poser une question sur la parole, en quoi est-ce que la personne devient impolie? C'est la sorcellerie, hein? De la part de la femme insensée, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Troisième, lorsque dans la famille, nous avons un frère, la famille biologique comme ça, qui commence à travailler auprès du président, j'allais me tromper, Tshisekedi au pays. On sonne de partout, non? Bon, il est devenu ministre de Dieu, quelque chose au pays. On crie partout, non? Pourquoi lorsqu'un frère prêche la parole de Dieu, travaille, les chrétiens en font tout un problème? Sorcellerie. C'est pourquoi nous prêchons ces choses pour que nous soyons capables d'analyser, de comprendre qu'ici, je n'ai pas à mettre les pieds. Jésus est venu pour rassembler. J'ai vu des serviteurs de Dieu. Lorsque un frère a travaillé, je ne dis pas ça seulement pour moi. D'ailleurs, je suis en paix comme ça, parce que quand j'entends ce que les gens font, je me dis, Seigneur, vaut mieux rester comme ça, pendant un temps. Le bien-aimé Philippe a baptisé à Samarie. J'ai fini. Vous commencez à poser vos affaires. Moi aussi, je pose. Regardez, je ferme. Les Pierre et Jean ont entendu que là-bas, il y a la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans qu'on les invite, se sont déplacés, ils sont allés constater et ils ont baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est ça les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Mais j'ai vu deux femmes. Une qui a dormi sur son étoile. L'enfant, hein? L'étoile. Et l'autre avait son enfant. Mais celle qui, parce que celui qui n'a pas la lumière là, c'est ça qu'on appelle aussi les vierges folles. N'est-ce pas? Écoute maintenant le mauvais ministre. Il faut tuer l'enfant. Comme ça, hein, personne. Est-ce que nous nous comprenons? Mais, frère ministre a dit non. Je préfère encore que l'enfant soit là-bas, qu'il puisse vivre. Amen. Ok. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Nous sommes là. J'ai vu même des serviteurs dans la Bible, Hérode et Pilate, qui ne s'entendaient pas. Mais pour tuer l'étoile, Jésus, ils se sont réunis pour tuer. Mes frères, ça c'est pour dimanche prochain. Est-ce que nous nous comprenons? Ne soyons pas comme ça. Si on voit l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Le vrai ministre monte, écoute et bâtit. Le faux ministre reste en bas, parle et détruit. Nous sommes là. Le vrai recherche Dieu, le faux recherche la gloire.
Le vrai porte le fruit de Canaan. C'est-à-dire, qui est Canaan? Jésus-Christ. Le faux porte le fruit amer de la chair et de la désobéissance. Est-ce que nous sommes là? Mes bien-aimés, chacun tel que nous sommes là, nous avons aussi ce rôle-là de bâtir. Dans ma relation avec mon frère, ma soeur, c'est une relation de construction. Nous devons nous construire mutuellement. Nous pouvons tout faire, mais nous devons aussi partager. Nous devons nous édifier. Dans mon service, j'ai pour rôle, moi, serviteur, servante, d'être modèle. De pouvoir montrer que j'ai des fruits de Canaan. C'est ça que nous ne prenons pas n'importe qui. Si, frère, je ferme, hein? Que Dieu m'aide. Je ferme, hein? Pour de vrai, je ferme. Qui est celui qui peut servir? Je parlais du frère qui a porté une veste. Le petit a dit non. Comment ça? Celui qui se lève ici, chanter, même le tam-tam ici, ce n'est pas n'importe qui. On ne joue pas avec les ustensiles dans la maison de Dieu. Nous nous comprenons? Celui-là doit être modèle. Parce que d'autres vont suivre. Je ne veux pas une personne avec des nattes. Pendant que 1 Corinthien dit que l'homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Nous sommes là. Mais lui, vraiment, il a mis des nattes. Mais on ne refuse pas à l'église. Viens, assis-toi. Nous avions une sœur qui donnait, vous la connaissez, la sœur Floria. Elle donnait, cette femme-là donnait la dîme, donnait les offrandes, donnait, participait pour la salle. Et sur la dîme, elle rajoutait toujours des actions de grâce. Quand elle passait son examen, elle dit, si j'ai mon examen, mon premier salaire, je donne ça à l'église. Un jour, elle dit, je veux participer, je veux commencer à chanter. J'ai dit, ma soeur, il faut que tu te déplantes. Avec amour. C'est la tablette qui ne veut pas se fermer. Fermez cette tablette. J'ai dit, ma soeur, il faut juste que tu puisses reprendre l'image de la gloire de Dieu. Hein? Parce que quand tu es né, s'il fallait que tu viennes avec des plantes, tu allais venir avec des plantes sans problème, il n'y a pas de souci. Rien à voir avec l'évangile. Il y a des Africaines qui sont très fières de leurs cheveux. Amen. Et qui travaillent. Il faut juste en prendre soin. Okay. À un moment donné, moi aussi, ça partait. Mais on m'a expliqué qu'il faut mettre ça, 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 et c'est reparti. C'est pas compliqué. Avec tes cheveux, là, il faut savoir qu'on t'envie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, avec nos cheveux crépus, là, faire des... C'est compliqué. C'est pour cela que l'homme blanc est venu te donner des plantes. Amen. Amen. Hein? Et puis moi, je vis pour plaire au Christ. Ok. Moi, j'avais des nattes collées. Boucle d'oreille en faux diamant. J'ai encore des photos. Je fais des doigts d'honneur comme ça. Mes enfants, quand ils voient ça, ils rigolent. Mais ils doivent savoir comment Jésus travaille dans la vie. Amen. Je cherchais l'amour. Quand on me disait, ah, là, en ce moment, c'est tel modèle, je suivais. Comme un mouton. Mais le jour où Jésus m'a dit, tu cherches l'amour. Prends l'amour. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes bien-aimés, je n'avais plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Parce que l'amour de Jésus en moi dépasse tout. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Le service de Dieu, tout ce que les gens font ici, les enfants vont copier. Même la façon de s'habiller. Moi-même, un frère il sait jouer au piano, bon, il est quand même... Et puis, il manifeste que... Mais va jouer au piano, tu vois, il vient. Je fais faire demi-tour. Parce que quand Jésus passe par là, même notre démarche change. Amen. Ok. Non, tu vois le frère.
Maman Marie, ça va? Ça s'apprend. L'église éduque même. Si tu as raté l'éducation, l'église va t'éduquer dans l'amour. Le frère, quand il danse, donc tu vois, aime la danse. Ouais! Frère, attention, voilà comment il faut se tenir. Nous avons des jeunes derrière. Amen. Avec amour. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous avons parlé de la différence entre les vrais ministres et les autres. Et je veux que tu pries. Mon frère peut venir. Si on peut prier afin que Dieu puisse changer même nos pensées. Que nous puissions vivre, marcher selon Dieu, mes frères. Selon le modèle de Dieu et manifester le fruit de Canaan.